Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme je l'ai promis hier et avant-hier, ce soir on va parler de l'homophobie. Alors, je suis désolé, je devais en parler hier, mais j'ai eu une visite inopinée. Donc, on a déjà vaguement parlé de tous ces sujets-là, mais il y a un truc que les gens ne conscientisent pas suffisamment, c'est que souvent, la peur ou le dégoût qu'on ressent pour quelqu'un ou pour quelque chose, euh, c'est de la peur, c'est pour ça qu'on appelle ça l'homophobie. C'est une forme de haine, je suis d'accord, mais comme j'ai déjà dit, il y a des différences. C'est-à-dire que machin phobe, non, c'est pas que j'en ai peur, c'est que j'aime pas. Hein. Et ben voilà, il y a des gens qui n'aiment juste pas, mais généralement ces gens-là, s'en cognent. Ceux qui vont dire ouais mais t'as vu c'est pas normal ou ce genre de truc. Déjà faut comprendre que si vous tapez, je vais pas dire quoi, mais ça rime avec peur on va dire. Et cité et vous tapez ça sur Google, vous allez en voir des gays. Ouais, je choisis mes mots, je fais gaffe, hein, j'en ai marre de prendre des strikes. Mais et généralement ceux qui critiquent le plus et ceux qui crachent le plus sur les homosexuels, sont juste des gays refoulés. On va essayer de développer un petit peu ça. Hein. Généralement, la haine de l'homosexualité vient de la religion. Généralement, j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une religion ou deux où, on fout vaguement la paix aux gays, tu vois. On dit, non, mais, ah ouais. Puis il y a des pratiquants qui disent, non, mais je m'en bats les couilles, je fais mon truc et tout, mais, c'est mon pote, quoi. Donc, fais pas chier. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a certaines religions qui sont un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus raides. Genre, je sais pas, moi, c'est quoi la religion des Tchétchènes qui ont brûlé parfois leur propre fils parce qu'ils préféraient se faire endoffer que de se taper des gonzesses de 8 ans? Ah merde, j'ai donné la réponse dans la question. Mais t'as saisi l'idée. Oui, 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 il y a des gens en Tchétchénie, des hommes qui ont brûlé vif leur propre fils parce que, ils étaient gays. Ah là là, quelle horreur. Ça ne suffit pas que sa vie soit merdique et qu'il ait jamais osé te dire ce qu'il préférait. D'autant qu'en fait, ça te regarde pas, quoi. C'est-à-dire que si mon voisin il me dit je suis gay, bon c'est bien, c'est cool pour toi. Écoute, ce qui te casse le cul me casse pas les dents, quoi. C'est pas mon problème. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère les abricots. Apparemment, toi, t'aimes bien les bananes. Ok. Je vois pas en quoi c'est un problème. Mais, encore une fois, généralement, c'est surtout un problème de religion. Ça peut être un problème politique, mais disons que c'est plus rare. Le truc qui me fait marrer, c'est que généralement, ce sont des pratiquants, des pratiquants en carton, mais des pratiquants, qui militent contre les gays, ou même qui vont jusqu'à les agresser, les insulter, tout ce que tu veux, parce que dans leur bouquin, il est écrit que c'est pas bien. Mais généralement, trois quatre lignes après, t'as quand même les explications qui disent non, ça permet que c'est pas bien. Bon, sauf si tu l'habilles en gonzesse, qu'il est suffisamment jeune pour qu'on puisse y croire, là ça passe. Puis t'oublieras pas de te laver différemment après. Hein. Mais il y a une autre façon. Ouais, parce que, dans le doute. Dans le doute. Mais voilà, il y a toujours moyen de se rattraper. Donc c'est pas bien, mais si tu le fais quand même, t'inquiète, on s'arrangera, tu vois. Et on raconte à ces gens-là depuis l'enfance que, non, si t'es un garçon et que t'aimes bien les garçons, tu iras en enfer, tu vois. Et les mecs ont tellement peur de leur propre fantasme, parce que généralement, le gars qui est un homosexuel, qui le est HIS, si tu veux, le gars qui déteste les gays, généralement, c'est le mec qui veut se taper des gays. Mais il sait que s'il le fait, et que ça vient à se savoir, il sera mis au banc soit de sa religion de merde, soit de la société dans laquelle il vit. Plutôt du microcosme dans lequel il vit. C'est les mecs, c'est comme les mecs qui s'endoffent, mais après, no homo, t'as vu, et puis voilà, il a dit qu'il était pas gay, donc ça passe. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 2 jeunes hommes de la communauté afro-américaine qui ont eu des rapports sexuels anaux pendant 10 heures,
Et le plus vieux des deux a tué le plus jeune parce qu'il n'a pas dit no homo après leur dernier rapport sexuel. Parce que bah, si tu le dis pas, ben... Non, rien, rien. Des fois, j'ai pas besoin de le dire, hein, ça se passe de commentaires. Mais voilà, généralement, la haine envers les gays est ressentie par des gens qui ont peur d'admettre que eux aussi ont déjà fantasmé sur des mecs. Et là-dessus, on va pas se mentir, tout le monde a déjà fantasmé sur un individu du même sexe. Et le mec qui me dit c'est pas vrai, je lui dirais menteur. Et pour la femme, c'est pareil. Tout le monde a déjà eu un rêve érotique ou ce genre de conneries. Pour moi, ça rentre dans la même catégorie. Hein. C'est-à-dire que même si t'en as rêvé, c'est involontaire, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Ça compte pas comme un rapport, mais ça compte comme un fantasme. Parce qu'un fantasme, ça reste un rêve. Mais un rêve éveillé. Et ben, un rêve pas éveillé, c'est pareil. Ouais. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup moins hypocrites quant à ce fantasme que les hommes en général. Moi, j'ai pas de mal à en parler. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, si je sais que j'aime pas le brocoli, c'est parce que j'en ai déjà mangé. C'est peut-être pas la meilleure métaphore. Non, j'ai jamais... Jamais. Mais je mourrai pas idiot. Ouais, je l'assume, mais alors? Et si ça te dérange, ben j'en ai rien à secouer, mon pote. Je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Et c'est justement parce que j'ai toujours fait ce que je voulais que je sais maintenant que je préfère les abricots. Parce que j'adore lécher un abricot pendant des heures. Ben je sais, tout le monde n'aura pas la ref. Si vous l'avez pas, ben allez chercher parce que putain, il faut le voir ce film. Mais voilà, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Et si t'as aussi peur que ça... tu vois, si t'arrêtes pas de traiter les gens... Putain, tu vois, je m'énerve, alors je perds mes mots. Si tu n'arrêtes pas d'insulter les gens, ben, c'est qu'au final, tu vois en eux quelque chose que t'as pas envie de voir en toi. Et si t'as pas envie de le voir en toi, c'est peut-être parce que c'est plus présent en toi qu'en eux. La plupart des homophobes sont des homosexuels refoulés. Je dis la plupart, je veux dire à peu près 90%. C'est pareil pour les gens qui aiment pas les lesbiennes. Hein. Généralement, c'est religieux. Pas dire qu'ils sont lesbiennes refoulées. Non, prenez-moi par exemple, je suis lesbienne, j'adore les femmes, je trouve ça formidable. Ouais. Ouais. Et là, je viens de réaliser que quand tu disais ça il y a 10 ans, c'était effectivement une vanne, mais qu'aujourd'hui, ça sous-entend les délires LGBTQI++, et... Ah non, non, ça a perdu son intérêt, ce genre d'humour. Autre temps, autre meurt, hein, comme on dit. Cela étant, il n'y a rien d'anormal. À partir du moment où un rapport sexuel est consenti entre deux personnes majeures, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Si vous avez affaire à un mec qui veut se taper des gamines de 8 ans, ou des chèvres, ou des ânes, ou des chiens, ouais, là c'est dégueulasse. Là c'est anormal. Là c'est répréhensible, moralement mauvais. Et horrible. C'est la même chose avec une femme. Hein. Là-dessus, c'est vachement l'égalité, la parité, c'est respecté. Hein. Ça, ce sont des déviances. Mais l'homosexualité, elle existe partout dans la nature. Les dauphins, ils se taillent des... D'ailleurs, les dauphins, c'est un mauvais exemple. En plus, ce sont des junkies. Oui, ils se font passer des poissons lunes. En fait, ils tirent dessus comme si c'était un joint. Ouais, et ils se le font passer et tout. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui tournent de dauphins qui sont en train de violer le cadavre d'un poisson. Ah non, 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 les dauphins, ils sont... hein? Vous ne verrez plus jamais Flipper de la même façon. Jamais. Et je vous parle même pas des singes. Oh putain. Mais voilà, toutes les déviances existent dans la nature. Si on veut dire. Et tous les goûts existent dans la nature. Alors si on part du principe qu'il est normal que deux chiens mâles se mettent un coup dans l'oignon, pourquoi il serait moins normal que deux mecs se mettent un coup ou que deux femmes se fassent le coup des ciseaux? Mais c'est très imagé ce soir. Pourquoi ce serait moins normal qu'un homme et une femme? J'attends, j'y réfléchis en même temps et ouais, non, je trouve pas.
Du cul, c'est du cul, quoi. Comme je l'ai dit, entre deux majeurs consentants, je vois pas où est le problème. Et pour ceux que ça dérange, là, je le vois où il est le problème. Vous voulez pas vous admettre à vous-même que vous avez envie d'essayer. Il y en a quelques-uns qui me disent ouais, mais de toute façon, t'es gay, t'es bi, nanana. Tu sais quoi? Non, j'ai pas envie d'être ton expérience. Il va falloir que tu te trouves quelqu'un d'autre. Je sais. Regardez-moi cette apparence ultra sexy. Je sais que je déclenche des émules à chaque fois que je sors. Je sais qu'il y a des gens qui se retournent sur mon cul. Aujourd'hui encore, je faisais les courses. Il y a un des caissiers, bon, j'ai l'habitude de le voir, il est gay. C'est l'ex d'un ami. J'ai vu comment il me matait. Je me disais, le monsieur a envie de me baiser. Ah, excuse-moi, j'étais particulièrement en beauté aujourd'hui. Le fait est que moi, j'ai pas envie. Si ça avait été une caissière, même là, j'aurais reconsidéré la question parce que bon, je suis pas une salope non plus, je vais pas être n'importe qui, quoi. Hmm. Non, franchement, j'ai envie de vous dire, le truc le mieux qu'on puisse avoir à retenir de tout ça, c'est on s'en bat les couilles. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ta liberté s'arrête uniquement là où commence celle des autres. Donc s'il y a quelqu'un en face qui dit non, et ben c'est non et puis c'est tout. Et puis ben s'il y a quelqu'un en face qui dit oui, voilà. Démerdez-vous, bordel. Et il n'y a pas de honte à en avoir. Vivez votre vie. Puis s'il y a quelqu'un qui ne s'appelait pas, ben tu l'emmerdes. C'est ta vie, c'est pas la sienne. Évidemment, c'est plus facile à dire dans des pays comme la France, la Belgique, la Suisse, tout ça. C'est des pays civilisés où tu vas pas te retrouver en prison ou assassiné pour ton orientation sexuelle. Mais des pays comme ça, des pays où tu risques la mort pour... Ah, il y en a. Mais encore une fois, c'est une question de religion. Hein. Il y en a qui vont me dire, oui, mais dans certains pays communistes, oui. Pourquoi en France, le communisme, on appelle ça l'islamo-gauchisme parfois? Déjà, hein? Et puis, généralement, c'est-à-dire que les cocos, hein, ils sont un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire que si j'étais mauvaise langue, je dirais que ils se la mettraient l'un derrière l'autre, que ça m'étonnerait pas, quoi. Hmm. Et donc, politiquement parlant, oui, il y a des pays, c'est juste politique, mais en même temps, c'est des pays communistes. Donc des dictatures. J'ai envie de dire que ça compte pas. Je sais qu'il y a 2-3 trous du cul qui diront, mais c'est pas le vrai communisme. Oui, et quand il y a une bagnole qui explose au milieu de la foule, c'est pas du vrai non plus. Rien à voir. C'est pas d'amalgame. Rien à voir avec le terrorisme, voyons. Quel rapport avec le rapport? Comme l'aurait dit Sidou Mours à l'époque où il avait encore le droit d'exister sur Twitter. Ouais, je sais, je suis méchant, je m'en fous. Je m'en fous. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de dire à leur famille, de dire à leurs proches, de dire en public comment ils aiment. Et ce qui me choque le plus, c'est que, d'une part, ça ne regarde personne, je sais pas quoi. Un jour, t'arrives, tiens, c'est mon ou ma partenaire. Bon, voilà, ok. Ça devrait être la réaction. Ok, enchanté, ravi de te connaître. Je savais pas, dis donc, t'étais à voiler à vapeur. Voilà, c'est réglé. Je comprends pas le délire de certains. Non, mais moi, si mon enfant, il est. Non, je l'avorte à coup de pelle. Hein. Qu'est-ce que ça peut te foutre? En quoi c'est ton problème? C'est ton gosse, c'est pas ton esclave. C'est-à-dire que sa sexualité, elle te concerne pas. À partir du moment où il est majeur, c'est pas ton problème. Alors si encore tu veux t'assurer qu'il chope pas une saloperie, éduque-le, file-lui des capotes, je sais pas. Mais si c'est juste parce que t'aurais trop honte auprès de tes potes, les 2-3 blaireaux du PMU ou les 2-3 connards de là où tu vas prier, parce que si je le dis trop fort, je vais encore une fois me prendre la balle. Si c'est juste parce que t'as peur de te taper la honte, t'es un gros con. Un peu. Beaucoup même.
C'est pour ça que généralement, les mecs gays ont moins de mal à en parler à leur mère qu'à leur père. Hmm. Ouais, je sais pas, c'est... Ouais, nous, les mecs, on est des gros cons, tu vois, on est un peu basiques, on... Ah, mais je sais, hein, des fois que j'ai des réactions de gros beauf, hein, mais je m'en fous, j'assume parfaitement d'être un gros beauf. Moi, j'aime bien vivre comme ça. Mais si ça te dérange, ben encore une fois, je m'en bats les couilles. Ouais. Mais voilà, je comprends pas qu'il existe encore des gens qui ont peur de vivre pleinement leur amour, parce que c'est une forme d'amour aussi, parce qu'il y a des gens qui pourraient... ah ouais, mais non, c'est... Ah non, non, ça, merde, c'est la honte pour nous, quoi. Ah, puis c'est dégueulasse. Euh, bah, pas plus qu'autre chose. On soyez bien conscient que un mec qui aime pas les gays, c'est soit qui a peur d'être gay, soit qui a peur que quelqu'un de sa famille le soit. Généralement, il a peur de l'être. Ou plutôt, il assume pas. Et, bah, merde. Faites comme moi, ignorez-les. Faites comme moi. Non, ça veut pas dire que je suis gay, je vous l'ai déjà dit, je suis hétéro. Mais, non, soyez pote avec qui vous avez envie d'être pote, et puis, bah, ce qui se passe dans la chambre de votre voisin, ou de votre oncle, ou de votre cousin, ça vous regarde pas. C'est pas votre problème. Vous avez, ah ouais, mais ça fait... Non, non, rien du tout. C'est son problème, pas le vôtre. Alors merde à la fin. Je- Tu vois, ça devrait faire partie de l'éducation. Sauf que maintenant, on te dit pas que gay is ok. Non, 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 non. Ce qu'ils disent à la télé, c'est être hétéro, cisgenre, c'est à l'ancienne, c'est pas bien, ça veut dire que t'es un facho. Tu vois, ils essayent pas de te faire accepter les uns et les autres, ils essayent de te dire non, non, soit t'es dans le camp du bon, du bien, soit t'es méchant. C'est pas comme ça que tu vas réussir. Ça va faire l'inverse, tu vois. Ça va justement créer des clivages et ça va créer du communautarisme. Où t'as d'un côté les ah, je suis progressiste, regardez-moi avec ma plume dans l'os et puis ma crête de licorne et tout. Ah, je suis trop bien, je suis le progrès. Et d'autre côté, ben, t'auras les mecs un peu normaux qui disent non mais du coup c'est ça. Bon ben on va tous les casser en deux alors. Vous allez juste créer de la merde. Vous allez créer de la violence, des dissensions. Alors que tout ce qui... De toute façon, merde, c'est des gosses de 7-8 ans, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Vous n'avez pas à leur expliquer la sexualité, c'est pas leur problème. Hein? Laissez les gosses être des gosses, et quand ils auront 10-12 ans et qu'ils se poseront des questions, bah répondez aux questions qu'ils vous posent. Sans langue de bois, de préférence. Mais n'allez pas leur donner des informations qu'ils ne vous ont pas demandées. Hein? Il y a une formation qui était utile quand j'étais gosse, c'était quand il y a un inconnu qui vient vous parler, c'est pas un bon signe. Ne le suivez pas, n'acceptez rien qu'il vous propose. Ça, oui. Ça, d'accord. Mais, putain, quand ma sœur était... elle sortait juste de la primaire, tu vois, elle venait d'entrer au collège. Elle avait 12 ans, hein. Et en Belgique, c'est 12 ans, pas 11. Et t'as trois espèces de connards qui n'avaient jamais reçu l'autorisation d'entrer dans l'établissement, tu vois, qui sont entrés, hein, si je me souviens bien, c'était deux connasses et un connard, et qui ont commencé à distribuer des flyers à tous les gamins. Les flyers, ils expliquaient quoi? Comment faire une fellation. Encore si tu donnais à des gamins de 15-16 ans un truc qui explique comment enfiler un préservatif, ok. Mais non, là, ça expliquait juste comment tailler une pipe. À des gosses de 12 ans. Vous voyez ce que ça amène le gauchisme? Non, ça c'est malsain. Et il faut différencier tout ça. Et je pense vraiment que ça revient à chaque parent et en fonction des questions qu'ils poseront son enfant. L'éducation revient aux parents. Hein, on a tort d'appeler l'éducation nationale de l'éducation nationale. Ça devrait être de l'instruction publique, mais certainement pas de l'éducation nationale. Parce que la nation n'a pas à éduquer vos gosses et parce que des profs gauchons qui ont raté leur vie n'ont pas à insinuer leur idéologie malsaine dans le cerveau de vos gamins pour en faire des petits réplicants coco, des petits communistes à la con qui vont bêtement aller voter Mélenchon. Mélenchon qui dans les années 60-70 déclarait que seul le Front National pouvait réhabiliter la politique en France. Oui, si, sans déconner, j'ai une capture d'écran, allez vérifier. Vous voyez que lui aussi il était à voile et à vapeur.
Mais voilà, parents, soyez conscients que votre enfant n'aurait pas forcément la même orientation que vous et que c'est pas un problème. Enfants, soyez conscients que parfois il vaut mieux crever l'abcès un bon coup parce que c'est votre vie et vous serez jamais heureux si vous vivez caché. Je dis pas qu'il faut s'étaler au grand jour comme le font certains. Non, je dis juste que vivez, vivez. Sans l'étaler, sans l'afficher, ne le cachez pas non plus. Vivez normalement, exactement comme un couple conventionnel, entre guillemets. Et puis voilà. Et puis ceux qui sont pas d'accord, non mais les gays c'est pas bien, c'est pas beau, les lesbiennes, va te faire foutre. Tu verras, si ça se trouve ça va te plaire. Et puis que ça te plaise ou non, je t'invite à continuer dans cette direction. Parce qu'au plus tu iras te faire foutre, et au moins tu seras dans mes pattes. Et de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'être pote avec toi, ou même de discuter avec toi, ou même de m'essuyer les godasses sur ta face, ce qui serait très probable, parce que, même ça, t'es même pas bon à ça. Non, j'aime pas les homophobes. Parce que vous voyez, des gays, j'en connais. J'en connais quelques-uns. Quelques-uns qui font partie de ma famille, ou qui sont de très bons amis, qui sont des gens à qui je tiens énormément, des gens que je respecte, et des gens qui ont toujours été là pour moi. Et tu vois, sous-entendre que ces gens-là valent moins de toi, parce qu'ils n'ont pas la même façon que toi d'aimer quelqu'un, ça me donne juste envie de te dire que t'es une sombre merde, et que même si tu crevais de soif, je ne te pisserai pas dans la bouche. Ça me fait me dire que t'es un humain horrible, que tu ne vaux rien. Alors va te faire foutre. Si t'aimes pas les gays, c'est bien. Apparemment, les gens qui aiment pas les gays, ils aiment pas trop ma chaîne non plus. Mon autre chaîne, la première, l'homme des tavernes. Je vous invite à vous abonner. Les vidéos reviendront bientôt dessus. Mais voilà, les mecs qui aiment pas les gays, généralement, ils aiment aucune de mes vidéos. Alors que je suis hétéro, mais j'ai envie de dire, si vous m'aimez pas, regardez pas mes vidéos et cassez-vous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est bien, venez débattre. Mais si, en fait, vous regardez mes vidéos parce que vous pouvez pas me blairer, j'ai envie de dire, c'est un peu comme se branler avec une râpe à fromage, tu vois. Tu vas pas aimer ça, tu n'auras pas beaucoup de résultats, et ça sera beaucoup de souffrance pour... Donc arrête de le faire, c'est complètement con. Et pour les autres qui voudraient s'éduquer, voilà. Il n'y a rien d'anormal dans l'homosexualité ou dans ce qu'on appelait à une époque la pédérastie ou le lesbianisme et tout ça. On s'en fout. C'est pas notre problème. Voilà. Encore une fois, je le précise, pour des personnes majeures et consentantes. Si ça vous plaît pas, vous avez qu'à regarder ailleurs. Ah, et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, parce que c'est une chaîne secondaire, je viens de redémarrer, pendant 2 semaines, je vais pas pouvoir aller sur la principale. Alors, faites démarrer un peu celle-ci.